c'est l'hiver. L'hiver, il y a pas mal de temps dans les prochaines compétitions. Donc ça vous laisse le temps de travailler bien sûr votre cardio comme on l'a vu sur la vidéo, mais aussi en musculation si vous avez l'occasion, musculation renforcement. Donc pour ça vous devez travailler à mon avis la force vitesse ou l'explosivité, et après l'équilibre ou la coordination. Donc pour travailler la force, il faut travailler avec du lourd, alors du très lourd sur peu de répétitions, mais par contre les séries sont assez importantes aussi. Il faut faire vos max au tout début. Et puis après, il faut travailler dans les 80-90% facilement de votre max pour travailler sur votre force. Après, vous évoluez sur la force-vitesse. Sur la force-vitesse, c'est développer un maximum de puissance en un minimum de temps. Donc pousser le plus de poids possible en un minimum de temps. Donc vous travaillez aussi sur des puissances qui sont aux alentours de 70-80% de votre max. Et vous le mobilisez le plus rapidement possible. Donc il faut faire bien attention sur ces exercices, à ne pas se faire mal aux articulations, pas partir comme une brute. Il faut bien les faire, donc il faut déjà connaître un petit peu, être surtout très bien échauffé en début de séance, et puis après vous pouvez dérouler. Après vous avez votre équilibre, donc comme on est sur un support qui est toujours mobile, toujours en train de bouger, il faut reproduire un petit peu ces conditions de pratique de sport, et puis les adapter au maximum. Je vais vous montrer quelques petits exercices, histoire de vous donner des idées, parce que c'est clair que vous devez être assez créatif sur ce que vous faites, pas faire n'importe quoi non plus. Ça reste de la musculation sur des appareils guidés avec du poids, donc ça peut être un peu d'enjeu pour le dos, pour les articulations. Donc faites pas n'importe quoi. Là je vais vous montrer un exercice dont vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir forcément. Ça s'appelle la pliométrie, c'est-à-dire qu'on crée un allongement du muscle et ensuite un raccourcissement. Ça doit être très rapide. On va faire ça sur les développés couchés au niveau des pectoraux, d'accord ? Muscle principal qui est très activé dans tout ce qui est OCR. Donc dès que vous ramenez vos bras devant, ça travaille, ça ramène le coude proche du buste, donc obligatoirement c'est sollicité. Et ça reste un muscle sur le tronc, donc très important. Plus important que les bras. Alors je vous montre ça. Donc comme vous pouvez voir sur l'exercice, on a un allongement ici, je raccourcis. Il faut être assez rapide, assez tonique, le poids peut être assez lourd, mais il faut quand même garder beaucoup de vitesse. Ok ? Bien. Voilà, on va commencer. Petits exercices d'équilibre. Vous prenez ici ces deux rouleaux et vous placez tranquillement. Donc là, dans ce sens-là, ça va à peu près. On fléchit. Voilà, essayez d'être bien sur la pointe de pied derrière. Devant, c'est un petit peu moins important. Bon, là, c'est facile. Hein. Ok ? Vous continuez avec le poids ici. Voilà, on continue tout simplement. Là, ça passe encore. Essayez de bien gainer votre buste. Et après, un tout petit peu plus dur. Vous montez. Ok ? Et bien vertical. Donc, si les abdos sont bien gainés, ça va. Il faut faire une bonne dissociation des hanches et des épaules. Là, je peux vous regarder. Et voilà. Bien. Un peu plus difficile. Comme ceci. Vous voyez, vous les mettez perpendiculaires l'un à l'autre. Et on va commencer tranquille, comme ça. Donc pareil, vous refaites les flexions. Vous allez voir, il est rigolo celui-là. Et on fléchit tranquillement. Pareil, les yeux fermés. Et on reprend. Voilà, donc changez les pieds, soyez assez créatifs. Voilà, dans l'idée des exercices combinés, donc c'est-à-dire un peu de renforcement avec de la coordination qui soit spécifique en fait au paddle. Et bien ici, les deux pieds à la même hauteur. Vous gardez votre bossu à plat, ok ? Et vous avez le mouvement ici, de traction. C'est un bon mouvement, vous relâchez bien les épaules. Essayez de faire un mouvement qui soit toujours bien rond, sans à-coups. Voilà. Vous pouvez aussi vous placer directement. Pied décalé. Et on va faire pareil. Vous pouvez accélérer un petit peu pour les sprints par exemple. Voilà, vous adaptez, vous voyez, soyez créatifs, sans prendre de risques. Bon, n'oubliez pas que la musculation, ça reste un supplément quand vous ne pouvez pas aller sur l'extérieur à cause de la météo. Vous pouvez le faire, mais si vous n'avez que 2 heures possibles d'entraînement par semaine, que vous pouvez les ramer, vaut mieux aller sur l'eau plutôt que d'aller venir en salle de musculation. Vous aurez bien plus d'intérêt à ramer et à acquérir des compétences et à bien vous entraîner sur l'eau plutôt que d'aller chercher de la force si vous n'avez pas du tout la réinvestir sur l'eau.
Donc c'est la musculation, si vous avez la possibilité et que vous avez du temps, c'est très bien, mais il ne faut pas trop en faire. Et n'oubliez pas, c'est pas l'essentiel. La musculation, c'est indispensable. L'entraînement, c'est indispensable pour gagner, pour faire des belles courses, mais par contre, c'est pas essentiel. Et surtout, commencez à faire déjà de la musculation qui équilibre votre corps, et pas forcément qui renforce les muscles qui sont déjà très sollicités pendant votre pratique.